Frédéric Michler, j'ai environ 13 ans d'expérience dans les ressources humaines, principalement dans une structure qui s'appelle ST Microelectronics, et une expérience beaucoup orientée sur la formation, et avec en filigrane l'idée de porter une autre manière de faire les ressources humaines et d'innover dans les ressources humaines. Déjà dans un premier temps, innover, c'est penser autrement, c'est penser différemment et donc reconsidérer certaines des réalités qu'on connaît aujourd'hui. Et dans la formation professionnelle, on est encore très ancré sur finalement le modèle de la formation initiale qui veut qu'on s'installe dans une salle, qu'on digère énormément d'informations sur des temps à la fois très courts et très longs. La question que je pose souvent, c'est qui peut encore croire qu'on peut mémoriser 2 jours de formation et dès le lendemain, quand on revient au travail, de mettre en pratique et de passer directement à l'action. Et donc concrètement, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'en tant que responsable formation, on investit énormément d'argent dans la formation. Et si on y regarde vraiment en termes de retour sur investissement, le fonctionnement cognitif de l'être humain fait déjà qu'on n'a pas ce retour sur investissement. Ce que je porte beaucoup, c'est d'étaler la formation dans le temps et se rapprocher du taux de concentration de l'être humain et de penser les choses, d'accepter la répétition. Tout au départ, quand j'avais pris la fonction de responsable formation, j'avais un peu cette idée de se dire finalement quand il y a de la répétition, moi je paye, je ne suis pas là pour payer de la répétition. Or, l'être humain apprend du fait de la répétition, il lui faut du temps, revenir régulièrement sur les idées et surtout passer à l'action. Donc aujourd'hui, je prône beaucoup des modèles qui, plutôt que concentrer la formation sur quelques heures, la distancient dans le temps et finalement conservent le temps d'échange et le temps de présentiel des stagiaires pour aller plus loin. On entend parler de classe inversée, c'est-à-dire qu'on va délivrer le contenu d'abord aux différents stagiaires, leur demander de s'en imprégner, d'interagir entre eux et de se poser des questions pour que réellement, au moment où on va les réunir ensemble autour d'un facilitateur, d'un intervenant, celui-ci va beaucoup plus développer l'interaction que de délivrer de la connaissance qui peu ou prou ne reste pas et n'est pas mise en pratique.